Salut les bienveilleurs, après la vidéo tutoriel sur WebViewer qui est un plugin, un core plugin, un plugin qui fait partie véritablement d'Obsidian dans la version ou à partir de la version 1.8, je vous l'avais promis, je vais vous parler du Web Clipper qui est pourtant antérieur, mais je l'ai découvert en même temps que la fonction WebViewer. Et ce Web Clipper est en fait une extension pour votre navigateur favori. Dans ce cas-ci, je suis sur Chrome. Vous voyez ici cet indicatif. On a dans Chrome une possibilité d'activer un certain nombre d'extensions. Et voici l'extension Web Clipper. Si maintenant vous cherchez à l'installer sur un autre navigateur, vous tapez simplement Web Clipper Obsidian. Et bien sûr, vous allez tout de suite trouver ajouter à Chrome parce que je suis sur Chrome, mais vous pouvez aller sélectionner d'autres browsers et l'installer comme vous en avez l'habitude. Mais allons directement au fait. Je suis maintenant dans mon navigateur Chrome, mais c'est la même chose pour tous les autres navigateurs. J'ai ouvert une page qui se fait être une page de mon site internet Atelier PNL que je vous invite à aller visiter si vous voulez découvrir ou pratiquer la PNL. C'est vraiment the place to be, comme on dit. Alors, j'ai un article avec du texte. Et en fait, que permet le Web Clipper? Mais tout simplement, ici, mon Obsidian est ouvert, c'est de sauver. Quand je clique sur l'extension, j'ajoute à Obsidian. Qu'est-ce que je vois? J'ai ma page qui s'installe carrément dans mon Obsidian. Si je vais voir sur la page, si je vais voir maintenant sur la page, je dirais la page d'accueil, là j'aurai des images, une ici, plusieurs ici. Si je fais maintenant un clip ajouté à Obsidian, vous voyez que les images apparaissent dans ma page. Elle est complètement fonctionnelle et j'ai l'ensemble du contenu. Alors, une chose à vérifier et à voir, c'est que si je vais sur l'image, vous voyez qu'en fait, l'image qui est ici est en fait le lien URL, c'est-à-dire que l'image n'est pas chargée dans votre Obsidian. Énorme avantage, ça ne prend aucune place. Énorme désavantage éventuellement, c'est que si le site modifie l'image, cette image-ci soit disparaîtra, soit sera remplacée par une autre, et ce n'est peut-être pas ce que vous avez envie de faire. Ce qu'on peut faire donc dès lors, c'est un clic droit à l'intérieur d'Obsidian et je peux faire un Download Attachment for Current File, c'est-à-dire je peux vouloir décider, ordonner de downloader toutes les images. Alors le système Obsidian me propose de télécharger toutes les images ou simplement une image. On va prendre par exemple celle-ci, on ne va pas prendre celle-là, on ne va pas prendre celle-là. Je fais un download et qu'est-ce que je vois ici? J'ai les images qui maintenant font partie de mon réseau de savoir. Ça prend bien sûr de la place, mais au moins j'ai la garantie que cette image va rester. Je vais maintenant, je dirais, l'effacer. Si j'efface ceci, j'efface, vous voyez que les images sont encore là. L'opération d'effacement ne va pas effacer les fichiers qui ont été téléchargés par après. Je vais tout effacer. Supprimer. Et maintenant, je repars à zéro. Je vais revenir dans mon texte ici. Ce que vous avez vu donc, c'est qu'il télécharge complètement l'image. On va le recommencer. Ajouter Obsidian. Vous voyez que, comme je vous l'avais dit, cette image-ci ne fait pas partie du site à proprement parler, en tout cas, ne fait pas partie de la page, et donc elle n'apparaît pas là-dedans. Alors, ce que vous n'avez peut-être pas vu, et je vais recommencer encore une fois, c'est que lorsque je vais cliquer ici sur Clipper, vous voyez qu'il va déjà pré-remplir un ensemble d'informations. Par exemple, il va créer ici le nom de la note et il va ajouter des propriétés type, title, source, date création, auteur, publié, description, tag. Certaines informations vont être trouvables, d'autres seront absentes ou simplement non opportunes. Par exemple ici, auteur égale le site, c'est un petit peu douteux quelque part. Et ce que vous voyez ici, c'est effectivement le contenu de la page. Ce que vous voyez également ici, c'est qu'il va sauver dans le folder 70.www
Donc j'ajoute dans Obsidian et qu'est-ce que je vois? Le titre est bien le titre qui a été montré ici. Les propriétés sont toutes celles-ci et j'ai l'ensemble du texte. Jusque-là, pas de surprise. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on peut sélectionner. Si par exemple je suis, non, je ne parle pas ici du syndrome de l'imposteur, voilà, au fil de mes échanges, je vais garder ceci parce que c'est ça qui m'intéresse, le reste de l'article ne m'intéresse pas. Si maintenant je vais clipper, les informations ici sont toujours les mêmes. Et si j'ajoute, vous voyez, comme le titre existait déjà, il a ajouté un petit 1. Les informations propriétés sont toujours les mêmes, mais il n'a ajouté ici que les lignes que j'ai sélectionnées. Ce qui vous évite de devoir charger des lignes et des lignes inutiles parce qu'il n'y a que celle-là qui vous intéresse. On a donc ici deux possibilités, soit je clippe une sélection, soit je désélectionne et il va clipper l'ensemble de la page. Alors regardons tout de suite les paramètres. Les paramètres ici dans ce Web Clipper, les premiers paramètres, on choisit la langue, c'est la langue du système. Les versions, on peut voir le journal des modifications, on peut ouvrir l'aide. Alors dans quel coffre je vais sauver ces contenus que j'ai web clippés? Si je n'indique rien, les notes sont enregistrées dans le coffre actuellement ouvert. Mais je pourrais très bien préciser le nom de mon coffre, de mon réseau de savoir si je le voulais. Moi, je le laisse comme ceci parce que c'est celui que j'ai ouvert. A priori, si je suis en train de travailler sur la prise de notes, je sais dans quoi je travaille et je sais ce que je vais consulter sur Internet. Raccourci clavier, très très utile. Ouvrir le clipper, c'est cette fenêtre-là. Je ne sens pas l'usage. J'ai laissé le raccourci clavier par défaut. Par contre, ce qui m'intéresse, enregistrement rapide, option majuscule C et activer, désactiver le mode surlignage. On va y revenir, mais retenez-le déjà, c'est option majuscule H. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux aussi décider d'activer cette option et qui va clipper, mais qui ne va pas ouvrir la note qui a été créée dans mon Obsidian. Personnellement, je n'aime pas trop parce que ça induit un petit peu cette idée que des choses rentrent dans mon système et je ne les contrôle pas. Donc moi, je préfère désactiver cette option. Modérité, c'est le lien Internet sous une ancienne formule ou pas utile. Réinitialiser le modèle par défaut, vous allez voir les modèles tout à l'heure. On peut réinitialiser, on peut exporter, on peut importer. Qu'est-ce qu'on a comme propriété? Vous pouvez importer des propriétés si vous avez un set de propriétés dans votre réseau de savoir, vous pouvez l'importer ici ou les exporter. Et qu'est-ce que vous allez exporter? C'est ceci, c'est-à-dire un ensemble de propriétés qui vont être systématiquement utilisées. Surligneur, on va y revenir après. L'interpréteur, j'ai commencé à l'essayer. Vous pouvez activer Claude ou OpenAI ChatGPT de manière à pouvoir traiter l'information. Ça va sans doute faire l'objet d'une autre vidéo à partir du moment où j'aurai un tout petit peu expérimenté. Pour le moment, je dois dire, je ne l'utilise pas. Et enfin, vous avez en fait la possibilité de créer des modèles. Ici, c'est le modèle par défaut. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce modèle par défaut? D'abord, il y a le nom du modèle, il y a le comportement qui va créer une nouvelle note, c'est ce que vous avez vu ici, mais je peux aussi ajouter à une note existante. Vous avez vu tout à l'heure qu'il a créé la note syndrome des imposteurs 1 parce que j'ai défini que je voulais créer une nouvelle note à chaque fois que je clippe. Mais j'aurais très bien pu dire ajouter à une note existante à la fin. Et dans ce cas-là, il n'aurait pas créé une nouvelle note, il aurait pris l'autre et il l'aurait mis à la fin ou au début, comme vous le voyez ici, ou bien il aurait pu l'ajouter à la note quotidienne à la fin ou au début. Alors ça, je trouve que c'est assez intéressant, mais il faut quand même l'utiliser avec sagesse parce que si vous allez ajouter un tas de notes dans votre note journalière, ça commence à ressembler à un fameux bazar. On va y revenir après. Où c'est vraiment utile, cette option-ci, c'est quand vous travaillez sur clip d'une sélection. Vous voulez juste clipper une sélection dans une page que vous allez mettre dans votre journal pour assurer un suivi de votre découverte de connaissances. Ici aussi, très important, vous créez un folder. Moi, j'ai créé 70.www parce que c'est là que mon Obsidian va sauver toutes les notes que j'ai clippées. Le coffre, sélectionnez le coffre par défaut pour ce modèle. Vous voyez, c'est la dernière utilisation.
qui va être proposé. Et vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait, dans les mesures générales, je crois, ici préciser le coffre dans lequel je voulais l'utiliser. Ici, c'est dernière utilisation. Vous pouvez ajouter ou supprimer des coffres dans les paramètres généraux, vous l'avez vu ici. Donc ceci vient en complément, c'est la dernière utilisation de ce qui a été défini antérieurement qui va servir de coffre destination. Vous pouvez aussi faire un déclencheur de modèle, c'est-à-dire que par exemple, vous avez vu ici, j'ai commencé à créer des templates, des modèles, et qui vont permettre d'avoir des mises en page différentes, des structures de notes clippées différentes en fonction de la nature. Et quand je dis fonction de la nature, c'est en fonction d'un déclencheur. Par exemple, pour une note YouTube, je vais probablement dire tout ce qui commence par YouTube Watch, point d'interrogation, V. Ça va automatiquement appeler ce modèle-ci plutôt que le modèle par défaut. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un ensemble de propriétés, je peux en ajouter, je peux en retirer, c'est ce qui va faire que chaque modèle va être particulier. Et enfin, il y a le contenu de la note où là simplement j'utilise la variable content qui va être le contenu qui a été clippé, soit la sélection, soit la page complète. Donc on avait dans les paramètres de WebClipper, dans le modèle défaut, on avait créé une nouvelle note. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter à la note quotidienne au début. Alors c'est une option intéressante. Ici d'abord il demande que j'ai bien Obsidian 1.7.2 mais j'ai la version 1.8 donc il n'y a pas de problème. Et j'ai précisé à la note quotidienne au début. Alors un avertissement tout de même, si vous faites des sauvetages de pages complètes dans votre note quotidienne, ça va être un fameux bazar. On va donc uniquement utiliser ça dans le cadre où je vais, par exemple ici, faire un nouveau modèle que je vais appeler note journalière. Je vais dire ajouter en haut de la note quotidienne et le reste, je ne change rien. Ici, pour le défaut, je vais garder, créer une nouvelle note. Et maintenant, à partir du moment où je reviens dans ma note ici, j'observe une certaine inquiétude, la multiplication des infopreneurs. Je sélectionne ceci. Je clip et je peux choisir soit note journalière, soit défaut. Je choisis note journalière et qu'est-ce que je vois? Mon extrait, ce que j'ai sélectionné, apparaît en haut de ma page de la note journalière. Alors bien sûr c'est un petit peu sec, il n'y a que la partie sélectionnée. Je peux donc à ce moment-là vraiment profiter un peu mieux de la configuration possible d'une note journalière. Je vais prendre dans les paramètres les propriétés, vous voyez ici la date. Je vais prendre notre journalière et je vais marquer ici la date. Naturellement, pour l'insérer dans une date journalière, ajouter la date, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée, mais c'est juste pour vous montrer. Je termine, je quitte ceci, je reprends, prenons l'exemple de la solution, elle n'est pas simple, mais elle commence peut-être par une prise de conscience collective. Je clip, je vérifie note journalière, j'ajoute, et qu'est-ce que vous voyez? Ce que j'ai sélectionné est ici et est suivi de la date. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle et ça donne déjà une toute petite idée de ce qu'on peut faire avec les modèles. Alors, ça peut être assez compliqué, ça peut être assez simple, ça dépendra de votre niveau technique et de votre hantise ou de votre attrait pour tout ce qui est codage. Voilà donc pour tout ce qui est insertion d'une page complète, insertion d'une page avec seulement un extrait et comment je peux éventuellement télécharger les images quand j'ai téléchargé la page complète. Voyons maintenant un deuxième aspect que je trouve au moins aussi intéressant, c'est le surlignage. Allons voir tout de suite dans les paramètres. Vous voyez ici que le surlignage est ici. J'en profite au passage pour vous montrer que le clipper vous donne l'ensemble des valeurs qu'on peut retrouver dans la page que je suis en train de charger. Vous voyez qu'il y a un ensemble de choses ici. Et si j'utilise ces paramètres-là, bien, ça va donner quelque chose d'intéressant. Alors si par exemple, je vais retrouver ma note journalière et que ici, je vais aller copier une de ces variables qui s'appelle domain.
Je ferme, je reprends ici, je prends manipuler les projecteurs, je fais un petit clip et qu'est-ce que vous voyez? Il note le nom du domaine qui est ajouté comme variable. Alors, quelles sont les notes? Quelles sont les variables dont je peux disposer? Eh bien pour ça, je vais voir dans Propriétés, je vais voir dans Général, je vais ouvrir l'aide et là j'ai l'ensemble des informations. Vous avez Clip Web Page, tout est expliqué, c'est en anglais bien sûr. Le highlight, on va y revenir. Les variables, ça c'est intéressant parce que j'ai toutes les prompts variables. Les schémas variables. Donc c'est assez complexe, donc il faut vraiment aimer, mais vous allez l'utiliser justement pour ajouter des paramètres. Vous voyez ici domaine, favicon, description, date, image, site, title, un ensemble de paramètres que vous pouvez utiliser et que le Web Clipper va récupérer de la page. Bon, c'est peut-être un peu technique, on peut rester très simple, vous travaillez avec défaut, vous avez les paramètres, vous pouvez en enlever. Si vous voulez ajouter des paramètres, justement, c'est là qu'il va falloir travailler. Et si vous voulez simplement savoir plus facilement quelles sont les variables que vous pouvez utiliser, vous avez aussi dans les défauts, nom de la note, vous avez ici accès à toutes les variables directement. Auteur, contenu, contenu HTML, date, etc., etc. On va refermer tout ça parce que ça fait beaucoup de fenêtres ouvertes là pour le moment. Et allons voir maintenant le surlignage. Alors le surlignage, je peux l'activer bien sûr comme ceci, c'est-à-dire en appuyant ici, Select Elements to Highlight. Ce qui m'interpelle particulièrement, c'est la manière dont la société a créé ce paradoxe. Et aussi au fil de mes échanges avec des professionnels, et en attendant, je garde espoir. D'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est pas sélectionné, ici c'est surligné. Vous voyez que j'ai 3 zones surlignées, je peux les effacer si je veux, je peux fermer cette zone-là et sortir de ce mode surlignage. Par contre, si maintenant je vais stocker la page, et je vais la stocker pas en note journalière, mais en défaut, la note par défaut, voilà les informations qui vont être sauvées, il ouvre la page, et qu'est-ce que vous voyez? Les surlignages sont conservés à l'intérieur de ma page que j'ai chargée dans mon réseau de savoir. Ça, c'est très puissant parce que comme ça, au moins, vous ne devez pas à chaque fois resélectionner ce qui vous intéresse. Ici, c'est bien sûr le surlignage Markdown, hein, c'est donc le tiret-tiret, enfin égal, égal, égal. Et vous voyez que ça, bien sûr, je peux le changer si j'ai envie. D'accord? Je peux enlever au fil, pardon, là au fil, je peux enlever ceci. Et la sélection, bien sûr, dans ma note est complètement dissociée de ceci. Si je reviens ici et que je réactive, et là j'utilise maintenant le raccourci clavier, option majuscule H, vous voyez que Clip Highlight est de nouveau allumé. Et oh, miracle, quelque part, dans cette page, en fait, le surlignage est conservé. Si maintenant, pardon, si je fais maintenant, si je reviens sur une autre page, par exemple celle-ci, et que de nouveau, je reviens dans ma page d'accueil, dans ma page de départ, si maintenant je réactive le surlignage, vous voyez que le surlignage est toujours présent. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de repasser à travers une page. Et là, on est bien sur Internet, hein. Attention, hein. Ici, c'est la même page où j'ai modifié le surlignage parce que je travaille dans mon réseau de savoir. Ici, je suis sur une page sur mon site Internet et c'est le Web Clipper qui a mémorisé ce que j'ai sélectionné. Ça, je trouve que c'est particulièrement puissant. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible avec le Web Viewer dans la version 1.8. Et c'est un petit peu dommage, mais quelque part, ce n'est pas grave. Ici, quand je bascule avec ceci et que je viens ouvrir le Web Viewer, c'est probablement une fonctionnalité qu'ils vont ajouter. Mais si je prends mon Web Viewer sur la fonction ici, ce syndrome des imposteurs, et qu'il l'a chargé, vous voyez que je n'ai pas le surlignage. Donc en fait, le surlignage est uniquement disponible à cause ou grâce au Web Clipper, à l'extension Chrome Web Clipper, à l'intérieur des pages pour lesquelles j'ai déjà fait du surlignage et que je vais pouvoir rappeler
à condition bien sûr que le Web Clipper soit activé comme extension de Chrome et que je reste bien sûr dans mon navigateur Chrome. Alors examinons un peu les paramètres de surlignage dans l'extension Web Clipper de Chrome et d'ailleurs dans tous les autres navigateurs. Ici, vous voyez que j'ai ma page avec l'ensemble des surlignages qui restent apparents. Et tout simplement, l'explication, elle est là. Quand je regarde surlignage, j'ai activé toujours afficher les surlignages. C'est-à-dire que si je mets ceci ou si j'active le surlignage, ça ne change rien. D'accord? Je vais l'enlever. Si maintenant je viens dans les paramètres, surlignage, je désactive, c'est-à-dire que je ne veux pas voir les surlignages quand le Web Clipper n'est pas activé. Alors, je vais fermer les fenêtres, je reviens ici, je vois que c'est toujours la même chose, tout simplement parce que je dois d'abord rafraîchir la fenêtre. Et là, vous voyez que je n'ai pas la barre de Web Clipper, surlignage, et je ne vois pas les surlignages. J'active le clip highlights et vous voyez qu'ils apparaissent. Je désactive, ils disparaissent. Ça, c'est une option intéressante en fonction de ce que vous avez besoin. Vous pouvez donc ici dans les paramètres, surlignage, activer ou désactiver cette fonction pour afficher en permanence ou uniquement quand la barre de surlignage est activée. Exporter, je l'ai déjà dit. Comportement de sauvegarde. Ici, vous voyez, je surligne le contenu de la page. Qu'est-ce que j'ai dans la page? Je vais activer le surlignage. Je vois que j'ai 3 surlignages et il va surligner le contenu de la page. C'est-à-dire que si j'active maintenant, si je dois me mettre dans la page, j'ajoute à Obsidian, vous voyez qu'il a copié, il a créé une nouvelle page, mais cette fois-ci avec le surlignage qui est actif dans mon Obsidian. C'est ce que j'avais au départ. Si maintenant je veux changer ça, je peux aussi décider dans le surlignage de ne prendre que le surlignage et pas la page. Donc on va remplacer le contenu de la page uniquement par le surlignage. On va donc revenir là-dedans, on va activer le surlignage et on va clipper. Et qu'est-ce qu'on voit? Il a créé une note avec uniquement les lignes que j'ai surlignées. Voilà pour les options. On récapitule. Surlignage, exporter, toujours affiché ou uniquement quand la barre de surlignage est activée, et le comportement de sauvegarde, soit je surligne le contenu de la page, soit je remplace le contenu de la page uniquement par ce qui a été surligné, soit je ne fais rien. Et si je ne fais rien, eh bien c'est tout simple, je ne fais rien. Quand je ne fais rien, je ne fais rien. Vous voyez qu'il a simplement exporté la page et il n'a pas tenu compte du surlignage. Alors allons voir maintenant dans les autres modèles. Je vais dans les paramètres. Vous voyez ici YouTube pour toutes les pages web qui commencent par YouTube Watch .V. Je vais donc vous montrer comment ça marche. Pour rappel, quand je prends la page ici et que je clique ici, je peux sélectionner le modèle par défaut. Mais ici, comme je n'ai rien précisé, je dois préciser moi-même manuellement. Si maintenant j'ajoute une page et que je prends une vidéo YouTube au hasard et que je clip, qu'est-ce que vous voyez? Il a présélectionné automatiquement YouTube parce que dans les paramètres, ici, j'ai dit déclencheur du modèle, voilà l'information. Ici, vous voyez, j'ai modifié les paramètres, les propriétés, et j'ai changé le contenu. Vous avez ici le contenu, et c'est juste pour une démonstration. Je peux ajouter du texte. Il y a le schéma URL, c'est le lien pour la vidéo, et fin schéma. En fait, c'est du test que j'ai placé quand j'ai fait l'exploration de cette vidéo, de ce modèle pour YouTube. Si maintenant je fais clip, qu'est-ce que vous allez voir? Il va clipper. Vous voyez exactement les mêmes informations. Vous voyez ici fin schéma et vous avez ici le lien qui a été mis avec l'URL.
On voit donc, je peux vraiment développer des modèles en fonction de ce qui m'intéresse. Je pourrais mettre ici, ajouter une propriété avec le lien, je peux faire un ensemble de choses. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien sûr, la vidéo, et c'est un lien extérieur, d'accord? Et ici, c'est parce que simplement j'ai repris les versions ici. C'est le modèle n'est pas encore complètement au point, je dois encore beaucoup modifier, mais grâce à ça, vous voyez que je peux créer un modèle qui va faire un sauvetage d'une page, qui va clipper ma page dans mon réseau de savoir, mais en utilisant des données, des informations, une structure qui va être adaptée à la nature même de cette page que je suis en train de sauver. Par exemple, vous pourriez faire une page Wikipédia avec un modèle Wikipédia qui va stocker certaines informations, le nom de la page, ou qui l'a écrit, ou les extraits, etc. Donc vous voyez ici, j'ai pas fait grand-chose, j'ai mis le contenu, il est marqué titre ci-dessus, et puis vous avez ici, fin schéma, titre ci-dessus, vous voyez, c'était juste pour voir comment ça donne, et là j'ai mis ici le lien URL avec le point d'exclamation, c'est-à-dire qu'en fait j'ai le lien direct, mais ce lien direct était déjà dans le contenu, donc en fait, j'en ai pas vraiment besoin. C'est pas grave si je la supprime. Voilà. On pourrait aller plus loin dans le développement des modèles. Je vais encore faire quelques expérimentations et vous dire peut-être un peu ce que je vous conseille avec peut-être 2-3 modèles types que vous pourriez récupérer et que je vous mettrai à votre disposition. Mais pour le moment, je pense qu'on va s'en tenir là. La vidéo est déjà assez longue comme ça. On a donc avec Obsidian 1.8 un WebViewer à l'intérieur de votre réseau de savoir, à utiliser avec des pincettes et uniquement quand la version sera disponible pour tout le monde. Et le Web Clipper qui est très puissant, non seulement parce qu'il permet d'incorporer dans votre réseau de savoir une page ou un extrait de page que vous avez sélectionné, mais également parce qu'il permet de faire des surlignages à l'intérieur de votre navigateur dans la page et que vous allez retrouver par après. Et ce surlignage va apparaître également si vous clippez dans votre réseau de savoir, mais ce n'est pas connecté en permanence. C'est-à-dire que si vous changez le surlignage sur la page, ça ne va pas être changé dans le réseau de savoir. Je vois que je suis passé en mode nuit. C'est l'occasion pour moi de vous dire bonne nuit, ou en tout cas à bientôt pour de prochaines vidéos. Je crois que je vais vous préparer une vidéo sur comment bien démarrer en 2025 avec Obsidian sans se laisser emporter dans les délires techniques ou technologiques qui font que vous n'allez pas faire l'essentiel, à savoir compléter vos notes, compléter vos savoirs, compléter votre réseau de savoir. Allez, à bientôt.